Bienvenue sur la première vidéo d'introduction à Python sur les variables. Une variable, c'est quoi? Une variable en programmation, c'est un mot qui peut stocker une ou plusieurs informations. L'idée de stocker ces informations, c'est de pouvoir les réutiliser plus tard quand on va en avoir besoin, que ce soit pour pouvoir processer ces informations afin de les redistribuer par exemple, ou tout simplement pour pouvoir afficher ces informations. On considère qu'un langage est orienté objet quand tout peut être stocké dans une variable. Si on reprend cette définition-là, on peut dire que Python est un langage orienté objet, car Python permet de stocker des informations différentes dans une variable. On peut retrouver par exemple des structures de données, des types, des classes, des générateurs et plein d'autres choses. C'est vrai que je viens d'utiliser des termes compliqués. Ne prenez pas grande attention. On les reverra au fur et à mesure des cours. Donc, allons directement à un exemple pour pouvoir vous montrer à quoi correspond une variable. Donc, voilà un exemple de variable simple. Une variable qui va stocker un prénom. J'aime bien cet exemple-là car pour moi il est très clair. Dans la réalité, un prénom stocke un point d'information constitutif de l'identité d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot Michael, qui m'identifie en tant que personne, va stocker par exemple des caractères. Le M, le I, le K, le A, le L. Mais pas seulement. Mon prénom peut aussi avoir un sens, une signification, ou évoquer un milieu ou une origine. Donc voilà un deuxième exemple. Une variable stockant plusieurs informations. Donc Michael, garçon et 27 ans. Donc là, dans ce cas, la variable va stocker à la fois mon genre et mon âge. Donc en Python, il existe 4 manières de créer des variables. Donc là, je vous ai montré qu'on peut créer des variables pour d'autres choses que pour créer des prénoms. Donc là, dans ce cas-là, je vous ai mis 4 variables pour 4 villes. Donc la ville lumière, c'est Paris. La ville du sud, c'est Marseille. La ville du nord, c'est Lille. Et la ville perdue, c'est Niort. Donc là, en regardant les différentes variables, on remarque que l'on peut mettre des caractères spéciaux au milieu d'une variable, notamment le tiret de 8. On peut mettre des accents graves, des accents aigus. On peut mettre des majuscules, avec ville du sud, il y a une majuscule à ville. On peut mettre des chiffres. Et on peut faire commencer une variable par un tiret du bas. Je tiens juste à préciser que si un jour vous voyez une variable commencer par un tiret du bas,
c'est qu'en général, il ne faut pas y toucher, car il s'agit par convention d'une variable privée. Une variable privée, c'est une variable qui va être créée par le développeur pour expliquer aux personnes qui lisent son code de ne pas y toucher. Voilà. Donc on a vu les 4 manières d'écrire une variable, mais comment on peut créer une mauvaise variable? Donc pour créer une mauvaise variable, il y a plusieurs solutions. En tout cas, il y a plusieurs solutions pour faire en sorte que ça ne fonctionne pas quand on crée une variable. La première solution pour faire que ça ne fonctionne pas quand on crée une variable, c'est de mettre un entier avant la variable, c'est-à-dire mettre un chiffre comme 2 avant la variable. Donc là, on voit très bien que le 2 est en couleur, ce qui veut dire que Python va considérer le chiffre avant de considérer la variable. D'où la syntaxe qui n'est pas valide, qui nous est renvoyée. Donc la deuxième manière de créer une mauvaise variable, c'est souvent de mettre un caractère spécifique, spécial, avant la variable. On peut en mettre dedans, sauf certains caractères spécifiques aussi, comme le point d'exclamation. Mais on évite vraiment de mettre un caractère spécial avant la variable, car Python va considérer toujours ce caractère spécial avant la variable. Donc là, dans ce cas-là, on a une syntaxe, une erreur de syntaxe, parce que Python considère que pour pouvoir mettre une variable avec une étoile, il faut intégrer, il faut avoir un tuple ou une liste derrière. Bon. C'est un peu spécifique, on verra dans les prochains cours ce qu'est une liste ou un tuple. Et voilà, donc en Python, il ne faut pas mettre de chiffres devant une variable, ou il ne faut pas mettre de caractères spéciaux devant une variable. Donc, un exemple de réutilisation des variables. Donc, on a stocké les informations au préalable. On a stocké les informations des villes. Et là, on va en faire quelque chose. Donc, la chose la plus simple à faire quand on a une variable et quand on a des données qui y sont stockées, c'est d'afficher ce qu'il y a dedans. Donc là, dans notre cas, on va utiliser la fonction print, qui est une fonction d'affichage, pour afficher l'information qui est stockée dans Ville Lumière, qui est Paris, l'information qui est stockée dans Ville du Sud, qui est Marseille, l'information qui est stockée dans Ville Perdue 2, qui est Niort, et l'information qui est stockée dans la variable privée Ville du Nord, Lille. Voilà. Donc, on a vu qu'on peut à la fois stocker des informations dans une variable et qu'on peut les réutiliser. Mais aussi, une chose à savoir, c'est qu'on peut les réutiliser de manière simple sur Colab en exécutant tout simplement la variable. Donc, on va voir sur Colab. On va créer un nouveau notebook qu'on va nommer les variables en vidéo. Hop. Donc là, on a nommé, on va créer un nouveau titre avec marqué les variables en vidéo.
Hop, et on exécute la cellule pour avoir le titre qui s'affiche bien. Donc là, on va reprendre les informations que l'on a pu mettre. On va créer 2-3 variables. Ville, lumière, égale Paris. Hop. Ville du Nord égale Lille. Ville du Centre Périgueux. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a créé 3 variables stockant des informations différentes. Et l'idée, c'est que maintenant, on tente de les afficher. Donc pour les afficher, sur Colab, il existe 2 manières. Il existe, comme on a vu précédemment, la manière la plus correcte qui est print, avec print nom de la variable. Donc là, c'est Paris. Ou sur Colab, on peut aussi tout simplement exécuter le nom de la variable, donc la ville du Nord, et ça nous montre la ville du Nord. Donc là, on voit qu'il y a une petite différence. Là, il n'y a pas de guillemets, et là, il y a des guillemets. Donc là, je vais réutiliser le même nom de variable, comme ça sera plus visible. Ville lumière, ville lumière. Donc là, on voit que Paris n'a pas de guillemets, et là, Paris a des guillemets. Pourquoi ? Tout simplement parce que Colab nous permet de faire des choses que des scripts Python ne nous permettent pas. Pour afficher une information avec un script Python, il aurait fallu utiliser simplement la fonction print avec ville lumière à l'intérieur. Mais Colab, comme son objectif c'est aussi de pouvoir aider le développeur à débugger son code, c'est possible de tester les différentes parties du code pour voir ce qui est caché derrière. Donc, en gros, si vous voulez afficher une variable, privilégiez le print. Ensuite, si vous voulez voir ce qu'il y a dans la variable pour débugger, vous pouvez utiliser simplement l'exécution d'une cellule avec le nom de la variable. Voilà, c'était la petite vidéo sur les variables. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Allez!